Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on va parler d'esprit critique et de scepticisme scientifique en bref et en illustré, et on va commencer par le début. Ah, les horoscopes. On les aime ou on les trouve bidons? Quoi qu'il en soit, on les a quand même tous déjà lus au moins une fois dans notre vie. Et s'ils ont autant de succès, c'est parce qu'ils font appel à un biais cognitif assez connu du nom d'effet Forer. C'est quoi l'effet Forer? Avant de vous le définir, je vais commencer par vous lire une petite description de personnalité. Vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. À l'extérieur, vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler. Mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions et de limitations. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontrée. Vous avez trouvé qu'il était maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments, vous êtes très extraverti, bavard et sociable, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, circonspect et réservé. Certaines de vos aspirations tendent à être assez irréalistes. Alors, est-ce que vous pensez que ça pourrait s'appliquer à vous? Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, je vais vous laisser le temps de mettre en pause. Ça y est? Bon, on reprend. Ce texte n'est pas de moi, il a été écrit par le psychologue et enseignant américain Bertrand Forer en 1948. Celui-ci avait fait passer un test de personnalité à ses étudiants et leur avait dit qu'il leur rédigerait un compte-rendu qui leur correspondrait. En réalité, il n'a écrit qu'un seul texte, celui que vous venez d'entendre, et il leur a donné un exemplaire à chacun. Puis il leur a demandé de noter la pertinence du texte sur une échelle de 0 à 5. 0 étant bof, pas terrible, et 5 parfait. Devinez la note moyenne qu'il a obtenue. 4,26 sur 5. C'est surprenant, non? C'est d'autant plus surprenant si on sait que cette description a été construite à partir d'une compilation d'horoscopes. Cette expérience reconduite après ça de nombreuses fois, dont une par Henry Brock avec un texte sensiblement similaire, a montré des résultats quasi identiques à ceux de Forer. Alors aujourd'hui, vous saviez que je proposais la même description pour tout le monde. Mais l'effet est plus puissant lorsqu'on l'ignore. Dans les expériences de Forer et Brock, les étudiants ne se doutaient pas qu'ils avaient tous reçu la même description. Pour que ça fonctionne bien, il faut aussi que la personne qui fait la description fasse autorité comme un enseignant ou un psychologue, voire même une voyante. Et enfin, il faut que les traits présentés soient majoritairement positifs. Pas moitié positif, moitié négatif. Non, majoritairement. Et comment on sait ça? Eh bien, c'est ce qu'ont trouvé deux psychologues, Dixon et Kelly, de l'université de Saskatchewan, en 1985, en étudiant cet effet dans le détail. Ils ont examiné de nombreuses études sur le sujet et en ont ressorti les points dominants que je viens de vous décrire. Alors, pourquoi si on respecte ces points, ça fonctionne si bien? Eh bien, tout simplement parce qu'on souhaite que ça fonctionne. Qui n'a pas envie qu'on lui parle de lui, qu'on montre qu'on le comprend? C'est toujours passionnant de se découvrir dans le regard de l'autre. On est des êtres sociaux après tout. Cet effet joue sur plusieurs dimensions qui sont difficiles à séparer, que savent maîtriser, consciemment ou non, les voyantes, les astrologues, ou les gens qui font de la graphologie, de la numérologie, de la chiromancie, etc. par exemple. Et c'est problématique, car quand on consulte ce type de praticien, on paie pour qu'on nous parle de nous en premier lieu. On essaie de combler l'incertitude au fond. On a besoin de donner du sens aux événements, à ce qu'on maîtrise le moins en fait. On a besoin de contrôler notre environnement pour se sentir en sécurité. C'est inscrit dans le gène, ça a permis notre survie, et ça calme l'anxiété temporairement, mais pas suffisamment longtemps. Alors on en reprend et on y retourne, car on veut savoir de plus en plus ce qui va nous arriver. Ces pratiques créent un besoin qu'il est difficile d'assouvir et donc se nourrissent d'elles-mêmes. Mais pourquoi? Eh bien parce que ces praticiens restent vagues et généraux.
Il ne donne jamais les éléments précis, tels qu'un prénom ou une date. Et s'il ne les donne pas, c'est tout simplement parce que la plupart du temps, ils ne les ont pas. Après, il y a certains qui tentent au pif, ça peut fonctionner, mais il est très peu probable qu'il l'ait vu. De plus, s'il se trompe, on a tendance à ne pas y attacher trop d'importance, de sorte qu'on n'en retiendra que ce qui nous semble étonnamment juste. Et si on le fait remarquer au praticien, il a tout fait de se rattraper et de proposer une autre prédiction. Oui, il y a ce petit côté waouh dans l'effet Forer qui le rend assez redoutable. À présent, si vous consultez un voyant ou un astrologue par exemple, et que son discours vous touche, que vous vous sentez compris et reconnu, demandez-vous si quelqu'un d'autre ressentirait la même chose dans le même cas. Si oui, c'est que l'effet Forer est probablement à l'œuvre. Faites le test. La prochaine fois que vous avez l'impression de vous reconnaître dans un texte, dans une description de personnalité, proposez à quelqu'un d'autre de la lire ou lisez-la lui sans lui dire que c'est pour vous. Dites-lui que ça vient d'un grand astrologue, d'un grand voyant, ou que c'est lui ou elle qui est décrite. Par exemple en disant que c'est relié à son prénom ou à son signe astrologique. Demandez-lui si il ou elle se reconnaît dans cette description. Il y a fort à parier que ça sera pertinent, tellement ça, ou extraordinaire même. Cet effet ne joue pas seul dans le cas de la voyance. De la lecture à froid et des connaissances en psychologie sont aussi souvent très présentes, qu'elles soient conscientes ou non chez le praticien. Car oui, ces personnes ont souvent un talent remarquable. À défaut d'être surnaturel, celui d'analyser l'apparence, les paroles, les gestes, les intonations, les réactions de leur interlocuteur et d'en tirer des conclusions. Plus Sherlock Holmes qu'Harry Potter en somme. Ça serait génial si des dons réels pouvaient exister, mais à l'heure actuelle, on n'a pas de preuves suffisantes que ça soit le cas. Jusqu'ici, je vous ai parlé d'effet Forer, mais parfois on l'appelle aussi l'effet Barnum. Peut-être le connaissez-vous mieux sous ce nom. Et peut-être aussi voulez-vous savoir pourquoi est-ce qu'on l'appelle ainsi. Bien, c'est en référence à Phineas Taylor Barnum, celui qui a créé le cirque du même nom. Il était très doué en manipulation psychologique et il utilisait peut-être sans le savoir ce qui sera ensuite identifié comme l'effet Forer. Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner si vous le souhaitez et puis laisser un petit commentaire. Merci.